Salut Louis. Salut Lou. Allô, salut Mélo. Là, j'essaie de retrouver si je peux pas me connecter en même temps sur mon ordinateur avec les lives. Oui. Hi Tom. Allô Amandine. Salut Joe, hey, je suis content, ça commence, oui, on est quelques-uns. Je vais attendre encore une bonne minute et puis on va commencer ça. C'est pas le meilleur parrain. Salut Alain. Ah, c'est le fun. OK, je suis capable de voir sur l'ordi, fait que je vais être capable de voir vos questions. C'est le fun. Je peux pas te le dire, Nico, qu'est-ce que je mange. Salut Alexis, t'attendais ça avec impatience. Salut Nicolas. Donc, on commence à se connecter, on commence à être plus. Bien, salut les athlètes et parents d'athlètes. Coach Goyette pour Goyette 360. Aujourd'hui, c'est notre chronique, le vendredi 4h, notre chronique. Coach, j'ai une question. Et je suis content parce que j'ai eu plusieurs questions au courant de la semaine. Il y en a, la plupart du temps, je réponds toujours aux personnes aussi directement par le média de Messenger. Mais j'ai eu quelques questions que je trouvais intéressantes, que je suis certain que ça va répondre à d'autres personnes en même temps. Donc, la première question qui m'a été posée, puis plein de monde m'ont posé des questions par rapport à l'alimentation. Alors, je tiens à préciser, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste. Ce n'est qu'une opinion, ce n'est que des expériences que j'ai eues avec plein d'athlètes, plein de gens. J'ai entraîné des milliers de personnes, donc il y a plein de choses qu'on a essayées. Puis d'ailleurs, moi, j'en suis une personne que j'ai essayé plusieurs choses. J'étais un culturiste avant, donc l'alimentation, c'était une alimentation complètement différente, mais ça m'a amené à expérimenter un paquet de choses. Alors, Mathis Houd me demande quoi manger après l'entraînement et pendant la journée pour bien récupérer, ce qui est une excellente question. Alors, pendant l'entraînement, ben, la plupart du temps, je vous dirais, le mieux, c'est de consommer de l'eau, de prendre beaucoup d'eau. Et il y a, je vous dirais, un supplément que j'aime suggérer parce que je le trouve assez exceptionnel et c'est le BioSteel. Là, je suis pas payé commanditaire à rien de BioSteel. Il y en a probablement plein d'autres, mais c'en est un, entre autres, que j'adore, que j'aime, et la raison est simple. Premièrement, c'est un produit qui est naturel, qui est à base de produits biologiques. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a des électrolytes, il y a des antioxydants, il y a des acides aminés pour tes muscles. Et puis, en plus, il n'y a pratiquement pas de sucre. Donc, il n'y a pas d'élévation d'insuline. Parce que, exemple, il y en a que lorsqu'ils consomment exemple, des Gatorade sucrés, pour ma part, ça m'amène à voir l'inverse. J'ai comme une baisse d'énergie. Je sais pas pourquoi, mais ça fonctionne pas super bien pour moi. Alors, je préfère ne pas jouer avec le sucre pendant mon sport, pendant mon hockey, pendant mon entraînement. Et puis, je vais aller avec ce produit-là bien souvent et ça fait très bien le travail. Ça me garde hydraté. Je sens pas de baisse d'énergie. Je sens pas plus de hausse d'énergie, mais ça me garde hydraté puis ça m'amène ce que j'ai besoin pour mes muscles. Puis au niveau aussi les électrolytes. C'est ça qui est important. Ensuite, après l'entraînement, là, on pourrait se parler longtemps. Après l'entraînement, tu as deux choses que tu peux faire. Manger ou te faire un genre de smoothie. Un smoothie où tu peux mettre des fruits dedans, tu peux utiliser du lait, mais surtout, ça te prend un peu de protéines. OK? Puis la protéine, ben, tu peux aller avec de la protéine en poudre, de la whey protein, la protéine de petit lait. Là, les parents, capotez pas. Il y en a plusieurs qui disent c'est super chimique, c'est pas plus pire que du lait qu'on donne au bébé, le lait en poudre. C'est pas plus pire que plein de choses qu'on peut consommer et ce n'est que de la protéine. Ça fait rien de mal dans votre système. Ça veut pas dire qu'on est obligé d'en consommer beaucoup. Au contraire, juste une scoop, c'est 25 grammes de protéines. Tu te fais un bon smoothie avec des fruits congelés, avec un peu de lait d'amande, puis et voilà, le tour est joué. Tu essaies de consommer à peu près 2 portions de glucides pour une portion de protéines. Et puis, je vous dirais, l'autre chose qui est pas mauvaise, c'est après ça, dans 1 heure ou 2, ou si tu manges,
bien, de manger, encore une fois, une portion de protéines pour 2 portions d'hydrates de carbone, qui est comme du riz, des patates. Ça peut être des pâtes, mais des pâtes, tu vas ajouter de la viande dedans. Alors, c'est important parce que on a besoin de réparer nos muscles. On vient de créer une demande, on vient de s'entraîner, on a déchiré des fibres musculaires, on a besoin de récupérer. Il faut répondre à cette demande-là. Donc, après ça, tout au long de ta journée, des protéines et des hydrates de carbone sont nécessaires à la reconstruction de tes muscles et aussi de faire le plein d'énergie. Puis tu as besoin de calories, hein, tu viens d'en dépenser pas mal. L'autre chose que je vous dirais, puis là, j'aimerais ça s'adresse un peu aux parents, puis à toi aussi, mon athlète. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est important de s'alimenter proportionnellement à ce qu'on fait dans la vie. En anglais, on dit « you are what you eat ». Si tu manges tout croche puis tu essaies de faire de la performance, ça va pas ensemble, mais pas du tout. Comme je l'expliquais au dernier live que j'ai fait, tu es comme un auto de course. Tu peux pas mettre le même stock que tu mettrais dans une voiture normale dans toi. Il faut manger comme il faut. Petit conseil aux parents, les choses à faire, c'est pas de changer complètement l'alimentation de votre enfant. C'est pas le but parce que vous allez l'écœurer solide et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'amener des améliorations dans ce qu'il va consommer à tous les jours. Pour son sport, pour l'école, pour n'importe quoi. Trop haut de sucre, c'est ça le problème présentement. Le taux de sucre élevé. Il y en a beaucoup de sucre caché. Puis un trop haut de sucre amène un certain déséquilibre et c'est pas profitable pour notre jeune athlète sur aucun niveau. OK? Donc, c'est important. La première des choses, je vous dirais, baisser le sucre. Les céréales de marque populaire, peut-être pas la meilleure chose à consommer. Ça a l'air de rien, mais quand vous regardez en arrière, regardez les glucides, bien, regardez plutôt les sucres directs, là, puis divisé par 7, ça vous donne le nombre de cuillères de sucre par portion. Et non dans la boîte, vous allez être surpris. Alors déjà, juste de faire ce petit changement-là, ça peut amener... Ça ne veut pas dire, encore une fois, d'arrêter de manger tes Fruit Loops. Non, ça veut dire d'amener des améliorations. Sur 7 jours, peut-être 2 jours de Fruit Loops, puis peut-être 5 jours où tu vas manger différemment. Ça peut être du gruau, ça peut être de la germe de blé, ça peut être des toasts au blé entier. Ça peut être un paquet de choses que tu peux amener des changements qui vont faire en sorte que ton taux de sucre consommé au niveau de toute ta journée va diminuer. OK? Ensuite, l'autre chose, augmenter la consommation de protéines, mais de protéines de qualité. Ça va? Les sandwichs au jambon, c'est non. OK? Essayez de couper là-dessus les cold cuts qu'on appelle ou tout ce qui est tranché. C'est pas nécessairement les meilleures sources de protéines. Si vous faites un poulet la veille, gardez-en, faites un bon sandwich. Ça peut être une méchante bonne différence dans son alimentation et vous allez avoir une protéine de qualité encore là. La plupart des viandes. Puis, je veux pas que restreignez-vous pas sur les sources de protéines, là, la viande brune, la viande blanche. C'est sûr que la viande blanche, il y a moins de gras, mais s'il y a un repas où il y a une viande plus grasse, ben mettez moins d'hydrates de carbone, mettez plus de légumes, quelque chose du genre où ça se manipule bien. L'autre chose, augmenter les fruits et les légumes. Si notre athlète n'aime pas les légumes puis il n'aime pas les fruits, les smoothies sont excellents pour en insérer en cachette. C'est bien parce que ça n'a pas le goût souvent qu'on pense. Souvent, on va mettre qu'est-ce qui me vient à l'idée? Des épinards ou des choses comme ça mélangées avec des fruits, etc. On vient de rajouter des fibres, beaucoup de fibres. Le sucre est beaucoup meilleur que de mettre carrément du jus parce que dans du jus, même si on vous dit que c'est du jus naturel, il y a toujours quelque chose d'ajouté, sans sucre ajouté, etc. Mais il y a bien des cachettes pareilles en arrière d'un jus. Imaginez-vous quand vous faites un jus orange fraîchement pressé, combien ça vous en prend d'orange pour faire un 6 onces ou un 8 onces de jus? Ça en prend pas mal. Alors, mange un orange, puis bois un verre d'eau. Déjà, on va diminuer notre taux de sucre, mais on a une bonne orange, on vient d'augmenter les bons sucres, les fibres, etc. Donc, peut-être augmenter au niveau des fruits et légumes, ça ferait une grosse différence. OK? On part juste avec ça. On s'améliore au niveau de l'alimentation. C'est clair que ça va avoir un indice sur la performance. Ça va?
L'autre chose, David Pascal Lavigueur qui m'a posé « Salut, quelle est la meilleure façon d'augmenter son cardio? » Eh bien, facile à répondre celle-là, d'en faire. OK? Arrêtez de chercher la meilleure façon d'être meilleur de meilleur. Il n'y en a pas de meilleur autre que d'en faire. C'est la même chose dans la musculation. Hey, comment je peux être musclé plus vite? Ça marche pas comme ça. Fais juste en faire, puis on va s'améliorer. Donc, le cardio, ben tu peux en faire. Je sais pas c'est quoi ton objectif quand on dit cardio, mais si c'est juste d'avoir une meilleure récupération ou d'être capable de faire des exercices sans être aussi ou très essoufflé, ben commence par en faire, puis tu vas voir une progression, c'est sûr. Dans ce qu'on fait dans les lives, c'est musculaire, mais le fait de le faire en intervalle nous amène à améliorer notre cardio, si on veut, la façon de parler cardio, mais ça l'améliore notre cardio, ça l'amène des belles capacités athlétiques, ça l'augmente ça. OK? Ça va t'aider à augmenter, à améliorer, mettons, ton cardio, puis en fait, tu vas juste améliorer ta santé en général. Une autre chose que je voulais parler, puis c'est pas une question, mais c'est par rapport à... Il y a des jeunes qui m'ont écrit et qui me disaient « OK, tu viens de faire ton entraînement de vitesse, combien de fois par semaine je dois le faire? » On est présentement en saison morte, on est en off-season, mais disons qu'on n'est pas prêt à recommencer la vraie saison régulière bientôt. OK? Les entraînements, on est dedans, là. On est dans la période où il faut s'améliorer. Améliorer la vitesse, là, ça se fait pas du jour au lendemain et ça se travaille pas tous les jours non plus. Parce que ton entraînement, quand tu t'entraînes, tu crées une demande. Ça va? Et tu dois récupérer pour répondre à cette demande-là et tu vas recréer une autre demande. Alors, si tu fais cet entraînement-là tous les jours, plus l'entraînement avec moi, plus, la seule affaire que tu vas faire, c'est de vider la chaudière plus, puis ça va te prendre plus de temps pour la remplir à nouveau. Tu me suis? Fait que ça va être plus long avant que tu recommences puis que tu aies une pleine énergie. Donc, c'est pas bon de le faire tous les jours. C'est ainsi, là, je te dirais, une fois, deux fois semaine, conjointement avec l'exercice que tu fais présentement. Et là-dessus, je réponds aussi à un autre facteur. Dernièrement, on en parle beaucoup de la spécialisation. Donc, spécialisation, ça veut dire, hey, bonhomme, arrête de jouer juste au hockey tout le temps. Si tu fais juste jouer au hockey, tu développes juste des patterns, tu vas développer, tu utilises toujours les mêmes muscles, tu vas toujours faire la même chose et tu ne te développes pas en tant qu'athlète, tu te développes en tant que joueur de hockey. Puis si je fais un parallèle avec Michael Phelps, qui est un nageur, est-ce que tu penses qu'il fait juste nager pour améliorer sa natation? Ben non. Il va aller s'entraîner en gym, travailler certains paramètres, sa force, sa vitesse. Puis il va en travailler un paquet de choses, certains muscles, puis il va rétablir un certain équilibre pour être mieux, pour se refaire une bonne shape, puis repartir encore, puis continuer sa natation, puis travailler certains paramètres encore au niveau de la natation. Donc, ça veut dire, toi, tu dois continuer, tu veux jouer au hockey, il n'y a pas de problème, OK? Par contre, ton entraînement est important, puis on n'arrête pas de dire dernièrement, faites plusieurs sports. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je sais que c'est difficile de faire plusieurs sports. Tous les sports se chevauchent. Tu es obligé à 12 ans, 10 ans de faire le choix de dire je vais-tu à ma pratique de hockey ou je m'en vais à ma game de baseball, je suis en série ou je suis en camp d'entraînement. Là, on parle de dire on va permettre aux jeunes. J'espère qu'on va permettre aux jeunes parce que c'est important que tu fasses d'autres sports, puis c'est important que tu fasses d'autres choses. Mais pour toi là qui aime pas ça, là, le baseball, qui aime pas ça le football, qui aime pas ça le soccer, ben là l'entraînement rentre en ligne de compte. Puis ton entraînement, je dis ça de même, 0, mais jusqu'à 12-13 ans, c'est tous tes paramètres athlétiques que tu dois travailler, pas juste ta vitesse. Puis pour arriver à améliorer ta vitesse, ben, tu dois avoir un paquet d'autres choses, paquet d'autres paramètres. Ta stabilité, une jambe. Captes-tu le tronc assez fort? Est-ce que tu es assez fort musculairement? Est-ce que ça te prend plein d'autres paramètres? Fait que même si tu travailles la vitesse all the time, ben, si tu manques d'équilibre, tu n'as pas de coordination, tu n'as pas de force non plus, puis il te manque plein de paramètres, ben, tu travailles un peu dans le beurre.
Tu travailles fort à pas grand-chose à te développer tout croche. Alors, c'est important qu'à la base, tu travailles tes paramètres athlétiques, ce qui veut dire augmenter ta force, ta coordination, ta stabilité, ta posture, comment être capable de travailler un bon cardio, d'avoir un bon cardio. Puis tu travailles ton cardio, ton cœur, ça fait partie de la game. Puis c'est pas juste parce que le hockey, c'est un sport anaérobique, lactique. Il faut pas que tu connaisses ça, toi, l'acide lactique dans tes jambes, pas obligé de brûler. Non, faut que tu connaisses tous les paramètres. Si tu joues au baseball, ça t'amènerait à connaître la coordination main-œil davantage parce que tu lances des balles puis tu l'attrapes. Tu es obligé de te déplacer encore plus latéralement, dépendamment de ton positionnement. Tu travailles avec une balle de baseball, la balle, elle vient en hauteur, pas au sol. Donc, tu travailles un paquet d'autres paramètres, ton équilibre. Si tu joues à la crosse, c'est quelque chose d'autre. Si tu joues au football, c'est quelque chose d'autre. Le football, un jeu peut durer 5 secondes. Bang! C'est fini, on arrête. C'est complètement autre chose. Alors, c'est important en tant qu'athlète, pas en tant que joueur de hockey, en tant qu'athlète. Là, je parle tous les sports confondus, que tu développes tes capacités athlétiques. Ça marche? Fais pas juste des entraînements, ah, ça c'est pour le hockey, puis ça c'est un entraînement soccer. Lâchez-moi les affaires avec ça, les entraîneurs là, qui donnent juste des entraînements de... Non, c'est un athlète. Jusqu'à 12 ans, tu as jusqu'à 12 ans pour développer tout ton paramètre, ton bagage athlétique. Tu veux être le meilleur athlète possible. Puis après, là, ben là, tu t'en iras en t'en allant plus vers le hockey davantage, puis tu vas vieillir, tu vas maturer, tes hormones vont être plus élevées, tu vas être prête à faire face à plus de choses. Et là, on va commencer à travailler sur davantage avec des poids haltères, faire en sorte que ta force musculaire elle va augmenter, plein d'autres facteurs. Mais pour le moment, il faut que tu te développes en tant qu'athlète. Il faut que tu cours, tu sautes, faut que tu aies de la stabilité, ton équilibre. Puis quand on parle d'équilibre, tu n'es pas obligé de jouer comme je niaise. Des fois, j'embarque sur un ballon ou j'embarque sur un bossu. Tu peux le faire. Ça fait juste développer d'autres choses. Ça travaille ta proprioception. Ça fera pas de toi un meilleur joueur de hockey. Puis c'est pas parce que tu es sa petite planche avec le rouleau puis les petits-enfants qui font ça puis qui font du stick handling. Ça fera pas de toi un meilleur joueur de hockey. C'est pas comme ça, le hockey. Le hockey, c'est quand même stable. Ça joue sur un pied. C'est unilatéral. Fait que c'est le fun, puis ça va t'amener à développer plein de paramètres, mais ça ne fera pas de toi un meilleur joueur de hockey pour autant. Développe-toi comme athlète. T'es jeune, développe plein de choses, travaille plein de choses, tirer, pousser. Tu vois les entraînements live qu'on fait, là. Je fais un parallèle avec le hockey, puis je te dis, hey, une période, 2 périodes, je pourrais changer le nom, je peux dire, c'est une première demi, deuxième, whatever. Là, on travaille comme ça pour que je fasse un parallèle avec le hockey, mais dans le fond, tu travailles tous des paramètres athlétiques, ta musculation, ta stabilité, ton équilibre. Donc, je fais pas rien avec les mains puis coordination main-œil, mais tu te développes en tant qu'athlète, puis c'est important. All right? Fait que lâche pas ça, continue à faire tes exercices. Est-ce qu'on a des questions présentement? Là, je vais regarder ça, je vais agrandir mon écran. Une poussée de croissance. Des athlètes qui ont une poussée de croissance, quoi faire pour la lourdeur des jambes? Il n'y a rien à faire. Ça, j'ai eu un enfant comme ça qui avait des problèmes avec ça, puis j'ai connu d'autres athlètes comme ça. Des motrines pour enlever la douleur, mais il n'y a rien à faire, c'est la croissance. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Il ne faut pas nécessairement l'empêcher de bouger. Vous savez qu'il y a des jeunes qui grandissent super vite. T'en as d'autres qui grandissent pas vite. Et il n'y a rien à faire avec ça. La douleur musculaire, la douleur des jambes, les jeunes qui ont mal au tibia ou des genoux, là, j'ai entendu l'année passée, là, j'ai connu le Schlager, ça finit par Schlager, le problème avec les genoux. Alors des fois, il faut prendre des repos, c'est comme une inflammation. Je sais pas trop exactement ce que c'est, là. Mais c'est quand même, tu sais, c'est une douleur qui arrive par le sport ou par ton développement, ta croissance, mais il n'y a rien à faire avec ça. Puis par rapport à la croissance, ben, tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent me voir et ils me disent « Hey, mon gars, il a 13 ans ou il a tel âge puis il est plus grand que tout le monde, fait que je peux-tu le mettre avec les plus vieux? » Non, encore moins. Encore moins parce que
À chaque fois que tu vas gagner 1 pouce ou 2 pouces de grandeur ou un 5 livres de poids, ça l'amène une adaptation au complet de plein de choses qu'il faut que tu refasses. Ton agilité, elle a changé. Tu sais, des fois, on voit ça des grands parmi des petits, puis il manque de coordination, c'est plus difficile, bien parce que c'est long, c'est dur à gérer et ça demande au niveau motricité, ça demande beaucoup plus à quelqu'un qui est plus petit. Puis juste pour faire un parallèle avec ça, ben prends ton bâton de hockey, puis rallonge-le 2 pouces tout de suite, puis retourne jouer. Ça va te demander toute une adaptation. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas capable, mais ça va te demander toute une adaptation. Change tes patins. Tes lames augmentent, change tes lames. Tu viens de prendre peut-être un demi-pouce. Ça fait une différence. Oups, tu vas avoir de la misère un petit peu, puis tu vas t'adapter. Alors, le corps, à chaque année, même à travers nos camps, c'est ce qu'on fait. On recommence toujours en répétant ce qu'on fait un peu l'année d'avant, puis on progresse. Pourquoi? Pour se ramener un peu dans ce qu'on fait, repogner le beat avec mes 2 pouces de plus ou mon 5 livres de plus ou certains jeunes 10 livres de plus pour retrouver la même motricité, la même fluidité, retrouver ta coordination. Puis après ça, on continue à évoluer où est-ce qu'on est par rapport à, bon, ben là, on va vieillir, puis on continue, puis on s'améliore. D'année en année, on s'améliore. Mais chaque fois qu'il y a une poussée de croissance, c'est une réadaptation motrice de beaucoup de choses, de tout ce qui est athlétique pour le retravailler, continuer à le travailler, on devient meilleur, mais c'est une autre adaptation. J'ai-tu d'autres questions? Je les vois pas. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? 4h20, il reste 10 minutes, ça va être long. Mais j'en ai plein de choses que je peux parler. Au niveau de l'entraînement, de la musculation, quelqu'un me demandait à quel âge qu'on peut commencer. Moi, je dirais 14 ans. Avant ça, c'est pas nécessaire parce que déjà, comme je parlais tantôt, la force du tronc, être capable d'avoir le corps assez stable, assez fort pour quand je fais les exercices, je suis capable d'avoir une bonne posture. Puis c'est mieux parce que au niveau hormonal, laisser le temps à ton système de se faire à 12-13 ans, t'es jeune encore. Puis tu sais, quand on voit des jeunes des fois faire de la musculation, faire des push-ups, ben c'est aussi dur de faire une push-up. C'est dur, c'est le poids de ton corps. Fait que est-ce que c'est plus facile, plus difficile de faire une push-up ou faire coucher sur le dos à faire ça avec un ballon avec des 5 livres? Fait que finalement, je pousse 5 livres, mais si je fais mes push-ups, je fais beaucoup plus que 5 livres. All right? Tom, are you giving your private lesson? Ben oui, c'est ça. Il y a plein de gens qui m'écrivent dernièrement puis qui me demandent des entraînements par rapport à leur équipement. Ben oui, je fais ça aussi. Je peux vous offrir ce service-là si vous avez plein d'équipements à la maison. Puis là, vous êtes, tu sais, on est tous à la maison, mais si vous avez besoin de faire des entraînements avec votre équipement puis vous voulez maximiser votre entraînement, ben gênez-vous pas, écrivez-moi en privé puis on va établir quelque chose ensemble puis on va se poser des questions, c'est sûr, parce que j'ai besoin de savoir plus d'informations autres que votre équipement. Mais oui, je fais ça. Yes, sir, I'm doing this. Salut Liam, salut Michel. Après ça, ben je vous dirais aussi au niveau de la musculation, ce qui est important, c'est le facteur technique. Travailler très technique. Vous voyez, quand j'entraîne ici, juste avec le poids, le paquet de choses que je vous dis, fais attention à ton genou, place ci, place ça, place ça. Ben l'entraînement en salle, quand on commence en gym, on devrait le faire de cette façon-là. C'est du conditionnement physique. Et le conditionnement physique, c'est de se conditionner, ça veut dire programmer son corps à bien fonctionner pour être performant à l'extérieur. Quand tu arrives à l'extérieur, tu n'as pas besoin de penser à tous ces facteurs-là, tu l'as. Fait que quand tu t'entraînes, tu prends ton temps, tu gères tout ton corps, de prendre ton temps de te placer comme il faut, toute la technique, la posture, la façon de lever, etc. pour faire en sorte que tu ne te blesses pas puis que tu apprends de la bonne façon. Ça prend 3500 répétitions avant de développer une bonne habitude. Puis 2005 pour en défaire une. Fait que ça en fait de la répétition avant d'être bon, ça. Fait qu'il faut faire attention à ça. La technique, hyper important. OK? Là, j'ai des gens, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, je viens de la voir passer. Colin, puis j'ai pas eu le temps de la voir, j'étais en train de parler. L'amélioration sur le patin avec les trainings, paraît-il, à court terme ou à long terme? Oh, bonne question, ce mot, Alexis.
ça paraît à court terme puis à long terme. Parce que c'est bien beau de dire je veux patiner vite, mais est-ce que tu patines bien? Puis est-ce que tu peux améliorer ta technique de patin pour faire en sorte d'améliorer ta vitesse en patin? Ça va? Si ton coup de patin n'est pas très fluide, c'est difficile de travailler ta vitesse. Parce que la vitesse, c'est aussi la puissance que tu donnes dans tes poussées, puis ton nombre de poussées que tu donnes à un peu de laps de temps ou à un court rayon. Fait que faut que tu patines vite, puis tu pousses fort. Mais si, exemple, ton amplitude n'est pas bonne dans ta jambe, tu vas pas assez loin, ben tu maximises pas ta poussée, tu maximises pas ta propulsion. Si tu fais pas assez de coups de patin, tu pousses fort, mais tu vas pas, tu maximises pas encore. Fait que, tu sais, c'est de tout mettre ces facteurs-là. Fait que je te dirais, moi, que ce soit l'entraînement ou dès que tu commences à travailler pour améliorer ça, c'est clair que tu vois une amélioration parce que déjà là, c'est différent. Tu vas pas faire les exercices ou tu vas pas faire mettons, tu fais une pratique, tu fais des exercices, tu les feras pas avec la même intention. Tu feras pas juste les faire pour faire, tu vas les faire pour t'améliorer. Donc, tu vas être plus concentré. Besoin de souliers d'entraînement, as-tu des suggestions? Non, il n'y a pas vraiment de... Oui, il y a des souliers, tu peux avoir d'haltérophilie si tu fais de l'haltérophilie, mais en fait, tout dépend du type d'entraînement que tu fais. Si tu cours beaucoup, priorise un soulier qui va être un peu plus pour la course que l'entraînement, parce qu'au niveau entraînement, encore une fois, tout dépend de ce que tu fais, mais on bouge pas tant que ça. Si c'est de la musculation, c'est pas mal stationnaire. Quand c'est des mouvements ou des exercices où tu bouges beaucoup, il y a beaucoup de mouvements, comme quand on s'entraîne au niveau athlétique, il y a beaucoup de mouvements latéraux. Donc, ça te prend quand même un soulier où il va avoir beaucoup de supports latéraux sur tes chaussures. Parce que si tu n'en as pas, tu vas te maganer les côtés des pieds, tu vas les ressentir. Alors, quand tu vas prendre un soulier, si tu fais plus de courses, va vers un soulier de course. Puis, quand te connaissant, Michel, les types d'entraînement qu'on fait, t'es pas obligé d'avoir un soulier avec énormément de support latéral. Donc, tu peux y aller avec un soulier de course direct que tu vas être confortable pour travailler, puis ça va faire la job. Maintenant, c'est quoi mon record de push-up? J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça, des records de push-up. Quand je faisais des poids haltères, j'essayais ils appellent ça des one rep max, faire mon maximum au bench press. Mais j'ai arrêté de faire ça. C'est comme, tu sais, tous les défis de faire des burpees pendant tant de temps. Moi, je capote pas sur ces affaires-là. Le but, c'est pas de me tuer puis de pas me rendre meilleur à faire des burpees. Je veux me rendre meilleur dans tout. Je veux me rendre bon je veux être un bon athlète, être capable de tout faire. Tu sais, je fais pas de marathon, je cours pas. Le maximum que je cours, c'est 10 km. C'est pas un besoin pour moi. Puis, je vois pas l'intérêt de courir 22 km. Ça fait pas de moi un meilleur athlète. Mais j'aimerais ça et j'aime ça faire plein de choses pour être bon puis essayer plein de sports. Je suis capable de courir, changer de direction. Puis moi, je suis un malade de sport multidirectionnel. Hockey, baseball, football, tennis, j'aime ça. Golf, un peu moins. À mon ami Pascal, puis Martin, je vais jouer au golf 2-3 fois par année. J'aime ça, mais je suis pas malade de ça parce que je trouve qu'il manque d'action. Mais je suis un gars comme ça. Je suis un athlète, puis j'aime bouger, puis j'aime être capable de tout faire. Mon opinion sur les étirements, échauffements avant et après l'entraînement. Bonne question, Francis. Avant l'entraînement, c'est pas la meilleure chose à faire parce qu'un muscle étiré devient un muscle faible. Par contre, tu peux t'échauffer, t'activer, comme faut avoir du temps. Faut avoir du temps devant nous autres. Si tu t'étires avant, c'est pour améliorer ton amplitude de mouvement. Puis, si tu le fais, c'est beaucoup avant l'entraînement. T'es mieux de t'échauffer. Il y a des exercices, parce qu'il y a plusieurs types d'étirements aussi, hein. Tu as des exercices, tu as des étirements passifs, actifs, puis tu en as plein d'autres. Mais quand tu bouges d'une certaine façon, tu peux augmenter ton amplitude par des mouvements pour aller chercher le maximum. Puis ça l'étire des muscles, puis ça en contracte d'autres. Mais je te dirais, le meilleur temps pour t'étirer, c'est peut-être un peu plus après. Puis l'effet de ça, c'est plus
de faire comme un retour au calme. C'est pas nécessairement de faire d'en bénéficier parce que pour en bénéficier un vrai étirement, là, faut faire ça longtemps. C'est comme 3 fois chacun des muscles, 30 secondes. Tu sais, là, faut que ça soit long. Puis permettre aux muscles de vraiment avoir une bonne réception, puis accepter qu'il va se faire étirer parce que tu vas avoir tendance à contracter. Donc, une séance d'étirement, comme une séance de yoga, c'est très bon, ça fait la job. Puis, moi, je te dirais, échauffement, ben tout le temps. Tout le temps, avant tes entraînements, échauffement tout le temps. Tu peux pas sauter dans le training, bang, même nous autres, on fait échauffement. Moi, de mon côté, je fais même mon foam roller, j'arrive, je fais mon échauffement avec vous autres, on échauffe, puis on commence, puis même le premier tour, je vous dirais, on devrait s'échauffer un peu plus que ça, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va tranquillement, je mets jamais full chrono au début, un petit chrono. Quand je vais y aller avec un Tabata, mes 2 premiers exercices, c'est des exercices de base qui peuvent être faits à différentes intensités, puis tranquillement, ben on monte. Mais l'échauffement, ça fait partie de la préparation, c'est un must, c'est une obligation. Donne-toi ça en tant qu'athlète, tu veux te nommer athlète, tu as besoin de ça, officiel. OK. D'après toi, comment une personne âgée pourrait faire un entraînement curatif ou de confort? Écoute, la première chose, peu importe l'âge que tu as, il faut que ça te tente. Si l'entraînement ne t'attire pas, va faire de la Zumba. C'est pas important les entraînements. L'important, c'est bouge. Amène-toi à bouger, à te dépenser au niveau calorique, à faire travailler ton cœur, à faire travailler tes muscles, puis tu vas y arriver. Quand tu dis curatif, ça veut dire quoi? C'est pour ta santé mentale, ta santé physique, genre une physio, je ne sais pas trop qu'est-ce que tu veux dire par là, mais si ton but, c'est de te faire du bien puis de te mettre en forme, bouge. Fais juste bouger. Va prendre des marches. Arrête. Le problème, c'est que les gens, souvent, ne bougent pas en se disant, ben, c'est pas assez intense, ça vaut pas la peine. Non. Tout vaut la peine. Tout vaut la peine. Va bouger. Va prendre une marche. Va danser. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je dansais. Je venais tout mouillé. Fait que va danser, fais de la Zumba. La Zumba est arrivée là pour ça. Il y a des mouvements, il y a toute une coordination là-dedans. Ça t'amène à travailler, puis ton cœur travaille. Puis tu danses, tu bouges, tu as du fun. Ça fait du bien à ta tête, ça fait du bien à ton corps. Tu es en business. C'est ça le but. Arrêtez de miser juste sur la performance. C'est pas tout le monde qui veut être un athlète. C'est pas tout le monde mais c'est important de prendre soin de nous. Ton corps, c'est ton seul véhicule, puis tu vas l'avoir. Tu viens au monde avec, tu vas mourir avec. Fais-y attention. T'as pas le choix, c'est comme ça. Puis au niveau, quand tu es un athlète, puis tu travailles au niveau performance, fais attention à toi. Puis les athlètes comme moi, au-delà de 40 ans, qui continuent à faire du sport, etc., raison de plus, toi, faut que tu t'entraînes, faut que tu fasses attention à toi, faut que tu fasses ça. Tu fais pas ton sport pour être en forme, faut que tu sois en forme pour faire ton sport. Parce qu'au-delà de 40 ans, les blessures ils arrivent vite, on récupère moins bien, on va se dire vraies affaires, là. On n'a plus 20 ans. Alors, c'est important de te mettre un minimum en forme. Tu comprends? Tu veux pas miser juste sur le hockey parce que tu vas voir que des fois, la bande, elle vient vite. Quand ça va être le temps de bouger tes pieds rapidement, ça va pas aussi vite que tu veux. Alors, plus que tu vas te mettre en forme, ça va t'aider à faire ton sport. Non, mais dans les conditions de maintenant. Écoute, maintenant, raison de plus, on parlait de mindset, c'est dur. Je sais pas comment vous le vivez, là, mais moi, j'étais carré d'être dans la maison puis d'être limité dans ce que j'ai à faire. Puis moi, je suis chanceux. J'ai un studio d'entraînement. Je sors, je m'en vais faire de l'entraînement. Je vous fais des petites vidéos. Je reviens à la maison, je fais mes entraînements avec vous autres. C'est dur. J'imagine pour mon athlète là, qui a 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans, c'est l'enfer, c'est dur. Fait que, tu sais, mentalement, de faire les exercices, ça va être excellent, mais mettons que tu t'entraînes avec moi, puis là, moi, j'ai mis la barre à un certain niveau maintenant, mais respecte le tien. Si toi, à deuxième période, t'es fatigué, t'arrêtes. Tu vas avoir fait 2 périodes. Si vous regardez souvent, là, vous allez sur YouTube, tapez entraînement tout, 15 minutes, 20 minutes, 5 minutes, 12 minutes, on s'en fout combien de temps. L'important, prends du temps pour toi, bouge, fais de l'exercice, fais bouger ça, ce corps-là. Puis c'est sûr que ça va amener une différence. Puis la roue, une fois qu'elle est partie, ça va être
parti parce que là, la roue est de l'autre bord souvent. Tu sais, moins que t'en fais, moins que t'as le goût, moins que t'es en forme, puis etc. Puis là, puis tu te laisses creuser. Alors, l'inverse, c'est tout aussi vrai. Tu commences à faire un petit 10 minutes d'entraînement aujourd'hui, 10 minutes demain. Puis là, c'est dur, hein? C'est dur de commencer. Ça te tombe pas tout le temps. Là, tu te donnes un petit coup de pied dans le derrière, puis let's go, faut que tu y ailles. Mais une fois que la roue est engagée, puis une fois que tu as commencé à le faire, puis tu as commencé à sentir mieux, puis parce que tu as plus le goût, puis ton 10 minutes passe à un 20 minutes, un 25 minutes, un 30 minutes, et ainsi de suite, ben là, tu y vois juste de l'avantage, c'est beaucoup plus motivant, ça fait du bien dans ta tête, ça va t'aider même à mieux manger, ça fait une belle roue. Puis là, elle roule du bon côté. Puis c'est ça que tu veux faire. Fait que le plus important, c'est ça. Maddox Guérin, est-ce que tu fais une vidéo sur l'alimentation? Hey, t'es pas le premier qui me demande ça. J'ai le goût, mais je pense que pour faire ça, j'aimerais travailler avec une nutritionniste probablement, quelqu'un en nutrition. Pourquoi? Parce que il y a tellement de possibilités. Comme j'ai déjà dit, il y a autant de façons de manger qu'il y a d'individus sur la planète. Mais sauf que quand tu travailles avec des enfants, il faut respecter ça. Quand je travaille avec un athlète qui est junior, qui a 16, 17, 18, 19 ans, c'est différent. Mais quand on travaille avec des jeunes, il faut faire attention, vous avez des besoins qui sont différents, puis c'est très important. Fait que peut-être ça va venir, Madoc. Je te garantis rien, mais j'y travaille. Douleur au bas du dos, as-tu un exercice, étirement, foam roller, etc.? Michel, hey Michel, il est temps que tu reviennes me voir en privé, il me semble que tu as bien des questions. Écoute, bas du dos, ça vient de plein d'affaires. Plein d'affaires. Tu peux avoir des raideurs au corps. Tu manques de flexibilité. Un autre commun problème. Le gain de poids. Là, j'aime pas ça parler de ça parce que ça rend des gens inconfortables, mais moi, je suis pas capable de dire des menteries puis de dire n'importe quoi dans le sens que ça compte. Votre alimentation compte. Quand tu as trop de poids, quand tu as un surpoids, quand tu manges trop, quand tu as une bédaine, c'est dur de tirer ton ventre puis d'activer tes abdominaux pour faire l'exercice. Puis là, je te parle pas de six-pack. Je te parle juste de rentrer ton ventre puis de garder tes abdominaux activés. Garde ton ventre en dedans, tiens-toi droit puis mets le chrono. Tu vas voir que ça reste pas longtemps. Mais ça, c'est important. Fait que quand tu es capable d'activer tes abdominaux puis de les impliquer dans un mouvement, tes chances de te blesser sont beaucoup moins grandes. Ensuite de ça, ben là, il y a plein d'autres choses. Est-ce que c'est un manque de flexibilité, etc.? Je ne sais pas. Mais bref, je pense que ce qui peut t'aider présentement, si tu as mal au dos, des étirements, foam roller, puis il reste beaucoup de rigueur là-dedans. Tu as mal au dos, il faut aller plus souvent. Ça, c'est important. C'est-tu normal que le foam roller est raide sur mes muscles? Ben oui, au début, c'est mortel. Pour certaines personnes, c'est mortel au début. Ça peut faire beaucoup mal. Il y en a d'autres moins, puis il y en a. Exemple, comme pour moi, ben ça va bien, puis je vais arriver dans une partie en particulier, puis celle-là, elle me fait mal. Puis plus que je vais le faire, ben moins que je vais avoir mal. Parce que ça guérit pas tous les bobos du monde. C'est comme si tu allais voir le massothérapeute régulièrement. Mais la première fois que tu y vas puis qu'il te fait un massage de deep tissue massage, là, tu vas voir que ça fait pas du bien. Mais tu sais, si tu y vas fréquemment, tu ressens moins les douleurs. Tu comprends? C'est important de le faire de façon régulière parce que ça va pas, le foam roller va pas si deep que ça. En fait, pourquoi qu'on le fait avant, c'est que ça fait un massage, ça l'amène les liquides, ça enlève les adhérences, ça l'emmène les liquides, ça te permet que tout puisse bouger fluidement, puis ça te permet après ça, toi, de bouger plus facilement. Puis ça limite ton risque de blessure. Si t'es raide comme une barre, puis tu t'en vas faire ton exercice, tu t'échauffes pas, tu peux te blesser. Tu peux carrément te blesser. Fait que tu veux mettre toutes les chances sur ton bord. Fait qu'au début, je te dirais, ben oui, Juan, ça va faire mal. Ça va faire mal, lâche-les pas, continue à le faire. Les athlètes, souvent, là, ils font du deep tissue massage, là, ils ont des bleus partout. Il y en a qui ont des bleus partout. Mais c'est comme ça, les athlètes, souvent, ça travaille fort, beaucoup d'inflammation, beaucoup d'entraînement, etc. Donc, ils en ont besoin de plus. Ben, je te dirais pour ta part, ben, si tu le fais d'une façon régulière, un petit peu, tranquillement, ça va faire de moins en moins mal, puis tu vas aller mieux, puis t'es chanceux. Celui que t'as le mien, il n'y a pas de petites pinouches qui rentrent dans les muscles puis qui font mal, là. Il est moins pire un peu. Pas mal moins pire.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? 4:30. Hey, j'ai busté mon temps. Je suis rendu comme Jean-Marc Parent. On défonce. Ah ouais, on défonce. J'aime ça. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Mais écoute, ça m'a fait plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui. Comme je répète encore, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste. Ce n'est que mon avis d'entraîneur. J'adore entraîner du monde. J'adore faire une différence dans votre vie. Je veux continuer à vous aider, à vous en donner. J'ai pas la science infuse, mais maudit que je suis plein de volonté puis j'ai le goût d'être avec vous autres. Je suis un passionné. Alors, attention à vous autres. Bonne fin de semaine. Puis nous autres, on se revoit dimanche pour un petit entraînement, 10 AM. Soyez prêts. Salut!